Merci, bonjour à tous. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici. Puisque l'année passée, nous étions invités avec mon épouse, mais puisque nous étions en voyage missionnaire en Espagne, nous n'avons pas pu être là. Donc cette année, malgré que nous étions invités en voyage missionnaire, nous avons dit que nous serons ici à la conférence aérienne. Donc vraiment, je suis ravi d'être là. Mon épouse n'est pas encore là. Elle va arriver tout à l'heure, comme ça vous aurez l'occasion aussi de la rencontrer. Je suis marié à une seule et unique femme que Dieu m'a donnée, que j'aime de tout mon cœur, parce que c'est vraiment une femme de valeur, et c'est une femme surtout qui aime Dieu. Et ça pour moi c'est le plus important. Amen. Alors juste rapidement, je voudrais aussi remercier le couple Oko. Vraiment c'est un couple que j'aime énormément, le pasteur Simon et notre sœur Bérette qui a discuté. Vraiment merci pour l'occasion que vous nous donnez d'être là et aussi pour ce risque que vous prenez de nous donner le micro pour partager le message qu'on a. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais aussi remercier ma mère qui est ici, qui est avec moi. C'est l'auteur biologique de la personne que vous voyez ici. Je voudrais l'honorer parce qu'il y a beaucoup de aussi à honorer nos parents. Donc voilà, maman, je t'aime beaucoup. Juste pour dire aussi que j'ai quelques ouvrages rapidement, comme ça on peut entrer dans notre message. J'ai écrit 4 livres déjà, que vous trouverez au comptoir de la librairie là-bas. Le premier livre que j'ai écrit, que le Seigneur m'a inspiré, s'intitule Vos mots m'ont tué, le cri de la génération Y. Je parle ici d'un témoignage par rapport au harcèlement scolaire qui a eu lieu ici en Belgique et ce que moi j'ai vécu et comment est-ce que par des mots on peut tuer une génération, comment par les mots on peut tuer les jeunes de notre génération et comment moi le Seigneur m'a libéré. Il s'intitule Vos mots m'ont tué. Le deuxième livre que j'ai écrit s'intitule Kidnappeur d'identité. En fait ici je parle du fait que la vraie personne que Dieu t'a fait à être ne s'est pas encore manifestée parce qu'il y a comme des kidnappeurs invisibles qui retiennent tes capacités et qu'il est temps que tu te libères de ça parce que le monde t'attend, le monde est à ta recherche. Donc kidnappeur d'identité, le monde entier est à votre recherche. Le troisième livre que j'ai écrit, ça c'est plus pour les conducteurs de louange, ça s'intitule Le guide du conducteur de louange. J'ai conduit la louange, ça fait des années, et je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que je peux faire moi, pour partager ce que moi j'ai appris? Parce que conduire la louange n'est pas une tâche facile. Il y a tous les paramètres à gérer. Comment je gère mon équipe? Comment je gère les musiciens? Comment je gère l'assemblée? Donc c'est juste des petites astuces pratiques que vous trouverez aussi à la librairie. Le dernier livre que j'ai écrit s'intitule Coacher votre langue. Coacher votre langue, c'est un petit coaching biblique pour apprendre à transformer notre environnement par la parole. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera le fruit. Donc je crois que nous, Dieu nous a appelés à être de ceux qui transforment notre environnement positivement en apprenant comment parler. Voilà, ça c'est les livres que vous trouverez au comptoir de la librairie. Donc voilà, sans plus tarder, parce que le temps passe. Donc nous sommes dans notre conférence, s'intitule Couronné de gloire. Et le sous-thème qu'on m'a demandé d'aborder avec vous, c'est le thème de l'échec. Le thème de l'échec. Et j'ai déjà parlé beaucoup sur l'échec, j'ai déjà fait des ateliers sur l'échec. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse dire exactement aujourd'hui? Et il y a un message que le Seigneur m'a donné ce matin, ce coaching biblique, que j'intitule le processus du couronnement. Le processus du couronnement de gloire. Ce que je voudrais voir avec vous, c'est que Dieu, lorsqu'il nous appelle vers le couronnement de gloire, il ne le fait jamais sans nous faire passer par un processus. Il y a toujours un processus. Et dans ce processus qui se divise en différentes étapes, il y a une étape capitale qui est l'étape de l'échec, par laquelle nous tous nous allons passer. D'accord? Alors, juste pour l'introduction, rapidement, donc, il y a un processus par lequel nous devons passer. Dieu ne fait jamais des choses sans processus. Lorsqu'il a créé la terre, il n'a jamais fait tout en un jour. Il a d'abord commencé à créer la lumière, ensuite il a séparé la lumière avec les ténèbres, il a créé le jour, la nuit, matin, soir, ensuite il a séparé les cieux avec la mer, ensuite il a séparé la mer avec la terre, les plantes et ainsi de suite. Donc Dieu est un Dieu de processus. Toutes les personnes qu'il a appelées dans la Bible, même vers le couronnement de gloire, il y a eu toujours un processus, et c'est ce processus que j'aimerais qu'on voit ensemble. Juste le deuxième point, toujours dans notre introduction, c'est que quand on parle de processus de couronnement de gloire, la gloire dont on parle, ce n'est pas la gloire selon les hommes, mais c'est la gloire selon Dieu. Ce n'est pas la gloire selon les hommes, mais c'est la gloire selon Dieu. La gloire selon les hommes, c'est cette recherche de l'approbation des hommes.
La gloire selon les hommes, c'est la recherche de l'admiration des hommes. La gloire selon les hommes, c'est cette course effrénée vers le plus grand nombre de likes, le plus grand nombre de followers, le plus grand nombre de buzz. Ça, c'est pas la gloire selon Dieu. La gloire selon les hommes, c'est cette recherche effrénée vers la réussite personnelle. C'est cette recherche effrénée vers la richesse. La gloire selon les hommes, c'est cet esprit de compétition. Tu veux faire des choses pour qu'on te voit toi. Ça, c'est pas la gloire selon les hommes. Selon Dieu, pardon. La gloire selon les hommes, c'est montrer un faux visage. Tu montres celui de la personne que tu n'es pas. Tu ne montres que les bonnes choses. Alors qu'au fond de toi, il y a des choses qui sont cachées que tu ne révèles jamais. Mais ça, c'est pas la gloire selon Dieu. Quand on parle de couronnement de gloire, c'est quand notre vie rend gloire à Dieu. Quand tout ce que nous faisons rend gloire à Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière, je suis toujours dans l'introduction ici, c'est pour ça que je vais rapidement, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Pourquoi? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils fassent quoi? Qu'ils glorifient votre Père qui est au ciel. Donc ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Le couronnement de gloire, ce n'est pas pour ta renommée, ce n'est pas pour ta célébrité. Pourquoi? Parce que Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Ni pour tes beaux yeux, ni parce que tu t'habilles bien, ni même à cause de ton titre. La gloire doit revenir toujours à Dieu. Donc si tu comprends déjà que la gloire dont on parle, c'est la gloire selon Dieu, et pas la gloire selon les hommes, c'est déjà une première étape. Troisième point, toujours dans mon introduction, et puis ensuite on va rentrer. Donc, ensuite, l'échec, comme tu dis, fait partie du couronnement de gloire. J'aime bien utiliser une définition de l'échec dans le coaching. Pour moi, l'échec, c'est toute situation inconfortable, douloureuse, indésirable, dont le résultat n'est pas celui que tu espérais. L'échec, c'est toute situation inconfortable, douloureuse, indésirable, dont le résultat n'est pas celui que tu espérais. Et un autre point, toujours dans ce que je veux dire par rapport à l'échec, nous allons tous faire face à l'échec. Tous. Mais nous n'échouerons pas tous face à l'échec. Même Dieu lui-même, lorsqu'il a commencé à créer la terre, lui-même a fait face à une situation d'échec. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 2, que la terre était informe et vide. C'est-à-dire que c'était une situation chaotique. Donc Dieu lui-même a démontré dès le commencement comment nous devons agir face à l'échec. Ça veut dire que la situation d'échec arrivera, ça c'est sûr. Mais c'est aussi notre réaction, plutôt les actions que nous allons poser, qui vont déterminer si nous passons à l'étape supérieure de la justification et ensuite vers le couronnement de gloire. D'accord? Jusque-là, ça va? Vous arrivez à suivre? Ok. Et le dernier point, je pense que voilà, ça c'est le dernier point avant d'entrer dans mon message. Donc, maintenant, je vous invite à entrer avec moi dans ce coaching biblique que j'intitule le processus du couronnement de gloire. Alors, quelles sont ces étapes qui nous amènent vers le couronnement de gloire? La première chose que Dieu fait avant de nous couronner, c'est d'abord nous faire passer par l'appel. Il y a d'abord l'appel de Dieu sur ta vie. La Bible dit dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, le verset 29 jusqu'au verset 30. Voici ce qu'il dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc Dieu nous a connus d'avance. Il te connaît déjà avant même que tu ne viennes. Toi, tu penses que tu te connais mieux que Dieu, mais tu te connais très bien. Et il dit, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils, qui est le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, ensuite, il les a glorifiés. Vous voyez comment Dieu travaille? D'abord, il te connaît d'avance. Même quand tu étais dans le ventre de ta maman, il a dit dans Jérémie chapitre 1, verset 5, avant même que je t'ai formé, moi je te connaissais. Ça veut dire que quand tu es ici, qui que tu sois, sache que Dieu te connaissait déjà. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un échec. Même si la façon dont tu es arrivé dans ce monde est un peu bizarre, sache que tu arrives déjà victorieux dans ce monde. Je le dis toujours que scientifiquement c'est prouvé qu'il y a une bataille effrénée le jour où tu nais. Ça veut dire que peu importe la forme que tu prends quand tu arrives dans ce monde,
te considère comme un échec. Donc, comme Dieu te connaît d'avance, il a préparé des œuvres que tu es appelé à manifester. Dieu a des œuvres pour toi, il a un appel pour toi. Alors, aujourd'hui, le coaching n'est pas, focus sur l'appel. Si vous êtes intéressé, bientôt je ferai une vidéo sur comment je peux découvrir l'appel de Dieu sur ma vie. Parce que c'est important de savoir comment je découvre l'appel de Dieu sur ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je constate que parfois nous suivons nos propres ambitions au lieu de suivre la vision de Dieu sur notre vie. Parce qu'il y a une différence. Si tu suis la vision de Dieu sur ta vie, alors tu marches dans l'appel de Dieu. Mais si ton ambition est différente de la vision de Dieu, alors tôt ou tard, quand tu feras face à l'échec, effectivement, tu vas échouer. Donc, Dieu nous connaît d'avance, il nous a prédestinés et ensuite il nous appelle. Un point par rapport à l'appel, c'est que l'appel de Dieu sur ta vie, tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus. Tout le monde ne sera pas d'accord lorsque Dieu va t'appeler. Vous vous rappelez qu'en 2018, il y avait la Coupe du Monde, et nous savons tous qui a gagné la Coupe du Monde, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de le citer, n'est-ce pas? On sait qui a gagné la Coupe du Monde. Voilà. Mais est-ce que vous avez remarqué que le jour où ils ont organisé la fête dans le stade, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui sont venues, qui sont en train de chanter, c'est quoi la chanson? Ramenez la coupe à la maison. Des milliers de personnes étaient là. Mais le jour où le sélectionneur a fait l'appel des joueurs, est-ce que vous avez vu combien se sont mis à insulter ces sélectionneurs? Et lui ont dit, mais comment est-ce que tu peux choisir ce joueur-là? Comment est-ce que tu peux le choisir alors qu'il n'est pas bon? Pourquoi? C'est pour dire que le jour où Dieu t'appelle, beaucoup ne sont pas d'accord sur ton appel. Mais plusieurs viendront quand tu seras couronné. Lorsque Jésus a été appelé, les gens de sa propre patrie l'ont vu comme le petit charpentier là. Le gars, on a joué avec lui au foot dans la ville de Nazareth. C'est le type qui fabrique des chaises et des bancs chez Ikea à Nazareth. Il le voyait comme ça. C'est pour ça que dans sa propre patrie, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Pas parce qu'il était limité, mais c'est parce que les gens n'ont pas vu l'appel qui est en lui. C'est juste pour te dire que même si Dieu t'appelle, prépare-toi déjà, il y a des gens qui seront contre ton appel. D'accord? Comme ça tu le sais. Voilà. Ensuite, nous passons donc à l'étape supérieure. Donc, quand tu sais que Dieu t'a appelé, avant d'arriver vers, alors que tu te mets en marche dans cet appel, pour arriver vers le couronnement, tu dois arriver vers l'étape de l'échec. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'échec c'est quoi? L'échec c'est une situation inconfortable, douloureuse, indésirable, dont le résultat n'est pas celui qu'on espérait. En fait, dans la Bible parle beaucoup d'échecs. La Bible parle beaucoup de l'échec, mais sous différents synonymes. Et un des synonymes que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la crucifixion. La croix. La crucifixion. C'est l'échec. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 16, que quiconque veut me suivre, quiconque veut marcher après mes traces, quiconque veut marcher comme moi vers le chemin du couronnement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renoncer à lui-même et il va devoir porter sa croix. Ça veut dire que Jésus préparait déjà ce disciple en disant, je vous prépare, vous aurez affaire à l'échec qui s'appelle la crucifixion. Et il dit dans Luc que celui qui ne prend pas sa croix, celui qui refuse de prendre sa croix, il n'est même pas digne de moi, il ne peut même pas être appelé mon disciple. Ça veut dire que si toi qui es venu ici dans cette conférence et tu veux être couronné de gloire, tu dois comprendre qu'il y a une croix que tu dois porter. Il y a des situations d'échec auxquelles tu feras face. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons voir comment faire face à l'échec et comment triompher dans l'échec. Parce que Dieu nous a appelés, nous, à triompher dans l'échec. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Tous nous ferons face à l'échec, mais tous nous n'échouerons pas. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, n'est-ce pas? Mais l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire qu'il y en a qui vont, face à l'échec, succomber. Mais le juste, celui qui persévère avec Dieu, celui qui continue à marcher avec Dieu, arrivera vers son processus de couronnement. Donc, tout le monde fera face à l'échec. Jésus a préparé ses disciples par rapport à l'échec. Il y a un des plus grands coachings que Jésus a donné par rapport à l'échec qui se trouve dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. À partir du verset 33. Jésus, avant de retourner au ciel, prépare ses disciples avant de partir. Et il leur donne un des merveilleux coachings que jamais un coach peut donner. Et il leur dit, je vous dis ceci pour que vous ayez la paix.
Alors quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, quand quelqu'un me dit ça, je vous dis ça pour que vous ayez la paix, je m'attends à ce qu'il me dise, tu vas avoir une belle voiture demain, tu vas avoir une belle maison, ton entreprise va grandir, va passer dans un petit garage, une multinationale, tu vas toucher beaucoup d'argent. Je m'attends à une bonne nouvelle comme ça qui va amener la paix. Mais Jésus leur dit, vous êtes prêts? Je vous dis ceci pour que vous ayez la paix. Écoutez, vous aurez des tribulations dans le monde. Je me suis dit, ça c'est quel message? Ça c'est quelle façon de préparer pour dire, vous allez connaître l'échec, que vous le vouliez ou pas. Je pense que parfois, même dans le milieu chrétien, nous donnons des messages trop sucrés. Nous parlons du couronnement, mais nous ne parlons pas de la crucifixion. On parle de couronnement de gloire, oui, c'est vrai, on est appelé à être couronné de gloire. Mais est-ce qu'on parle aussi de la crucifixion? Est-ce qu'on parle aussi du fait qu'il y aura des tribulations? Tout c'est synonyme de l'échec. Est-ce qu'on parle aussi du fait qu'il y aura des souffrances? Non, on ne veut pas entendre ça. Toi, tu te vois seulement quand tu vas arriver, ton profil là atteint des millions de vues. Tout le monde t'appelle chef, PDG, gouverneur, ministre, tout ce que tu veux. Mais tu ne veux pas voir le moment où personne ne te considérera, personne ne va même te dire bonjour, personne ne va même s'intéresser à ta vie, alors que ça fait partie du processus, ça fait partie de l'échec. Jésus a dit à ses disciples, préparez-vous, vous aurez des tribulations. Et un jour, dans Marc chapitre 16, Pierre, il est en train de parler à ses disciples et il dit, il annonce son échec. Il dit bientôt, on va me crucifier, bientôt je vais mourir, etc., etc. Et Pierre le prend à part et lui dit, Seigneur, ne dis pas ça. Cela ne va pas t'arriver. Comme aujourd'hui certains chrétiens disent, mon frère, ne dis pas que tu vas connaître l'échec dans ta vie. Il faut absolument prier pour dire, l'échec est loin de toi de ma vie. Vous savez quoi? Jésus s'est retourné vers Pierre. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Vous savez ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ah, il a dit, arrière de moi, dit, pas Pierre. C'est pour dire quoi? Que toutes ces philosophies qui entrent dans l'église et qui disent aux gens de prier pour que la grâce s'éloigne de Dieu, que les tribulations s'éloignent de Dieu, ce sont des théories qui viennent du diable. Et Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il n'a même pas dit, Pierre, tu sais, arrête un peu, tu ne comprends pas, hein, viens, on s'assied un peu, on va essayer de débattre. Non, il a compris directement derrière que c'est le diable qui est là. Pourquoi? Parce que Satan veut tout faire pour que quand tu arrives à l'échec, tu sois crucifié et que tu meurs. Mais Jésus veut que quand tu arrives ici à l'échec, que tu lui permettes de te façonner, que tu lui permettes de te tailler, même si ça fait mal, il va te tailler, parce que lorsqu'on va te lâcher comme cette flèche, oh, tu vas avoir un impact, une influence auquel tu ne seras jamais préparé. L'échec va arriver. Et la question c'est, de passer à la suivante. Comment est-ce que l'échec se manifeste? L'échec se manifeste de 4 différentes façons, selon la Bible. Et Jésus, qui est notre modèle par excellence, j'aime toujours dire ceci, que nous pouvons être inspirés par beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui peuvent nous inspirer. Mais nous n'avons qu'un seul modèle. Le modèle, c'est la personne à qui nous voulons ressembler. Et c'est Jésus. Jésus est passé par tous ces types d'échecs. Le premier type d'échec auquel tu vas avoir à faire face, c'est l'opposition. Alors que tu te mets à marcher sur ton chemin de couronnement, que tu as reçu la peine, dès que tu commences, tu vas voir, il y a des gens qui seront opposés à toi. Et parfois, ce qui est triste, ce sont les personnes qui sont autour de toi, qui s'opposent à la peine de Dieu sur ta vie. Ce sont les mêmes personnes à qui tu souris, à qui tu as investi, à qui tu as donné, pour qui tu as prié. Ce sont les mêmes personnes, dès que tu vas commencer une œuvre, qui vont te dire, mais non, toi, tu n'es pas capable. Tu ne vas jamais y arriver. Laisse tomber. L'opposition, le rejet. Le deuxième type d'échec, c'est l'humiliation. Ah, tu risques de connaître l'humiliation. Lorsque Jésus a fait du bien aux gens autour de lui, il a guéri les lépreux, il a fait voir les aveugles, tout ça. Mais le jour où il portait la croix vers Golgotha, regardez comment on l'a insulté, regardez comment on l'a craché dessus. Les mêmes personnes pour qui il est venu mourir, ce sont les mêmes personnes qui l'ont ridiculisé comme s'il était rien. J'aimerais te dire ceci, alors que tu vas vers le chemin de couronnement, vers les œuvres auxquelles Dieu t'a appelé, il y a des gens
ils vont te sourire en face, mais derrière, ils vont te planter les couteaux. Derrière, ils vont raconter toutes sortes de faussetés. Derrière, ils vont raconter toutes sortes d'histoires auxquelles tu n'étais même pas là. Pourquoi? Parce que c'est le prix que tu devras payer si tu vas aller vers le couronnement de gloire. Si Jésus est passé par là, mon ami, tu vas y passer. L'humiliation. Le troisième type d'échec, c'est la souffrance. Ah oui, la souffrance. Vous savez, la crucifixion, nous aujourd'hui, dans notre époque, on se balade avec des croix. On porte des croix sur nos coups, on se fait tatouer la croix sur nous, on met la croix sur nos voitures. Mais vous savez qu'à l'époque de Jésus, les gens ne se baladaient pas avec la croix comme ça, parce qu'ils connaissaient la valeur de la croix. La croix, c'était un véritable échec. La croix, c'était fait pour être exécuté. La croix, c'était fait pas pour te tuer rapidement, mais tu devais souffrir. Ton corps était en train de suffoquer. C'est pour te dire que tu vas connaître la souffrance. Ça peut être la souffrance physique. Parfois tu pries, tu dis Seigneur, j'ai telle souffrance physique, guéris-moi. Et tu ne sais pas pourquoi Dieu ne te guérit pas. Pas parce qu'il n'est pas capable, simplement parce que comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Parfois lorsque tu marches, tu vas avoir la souffrance qui n'est peut-être pas physique, mais elle peut être mentale, où tu es parfois épuisé. Tu dis Seigneur, comme Jésus avait dit dans le jardin, il dit Seigneur, si c'est possible, enlève-moi cette coupe. Jésus, à un moment donné, a eu aussi ce moment, mais jusqu'à ce qu'il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. La souffrance t'attend. La souffrance t'attend, la persécution t'attend. Nous, dans notre église, il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui donnent leur vie à Jésus. Et parfois, parmi eux, il y a des jeunes musulmans. Et ils savent très bien que dès qu'ils vont donner leur vie à Jésus, leur famille va les abandonner. Ils le savent. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est de voir la détermination de ces gens-là. Ils sont prêts. Ils sont prêts à être rejetés. Ils sont prêts à être renvoyés de leur famille. Parce qu'ils disent que le Jésus qu'on a rencontré, il vaut la peine. Il vaut la peine de souffrir pour lui. Donc il y a la souffrance qui t'attend. Et le dernier type d'échec, c'est la mort. C'est l'exécution. Tu vas passer par des situations où peut-être tu vas perdre le membre de famille. Il est possible que tu perdes des personnes que tu aimais. Ça va arriver. Ça va arriver. Je le dis parce que moi, j'ai perdu mon père en 2009. Et je sais, même si tu es le plus grand chrétien, tu te dis, je vais y arriver. Non, c'est dur, c'est douloureux. Et tu vas perdre des gens. Tu perdras des amis. Dès le moment où tu commences à marcher vers le moment, il y a des amis qui vont t'abandonner. Ça va arriver. Tu vas aussi passer par la mort à toi-même. La mort à toi. Dieu doit absolument crucifier ton orgueil. Dieu doit crucifier ton arrogance. Dieu doit crucifier ta jalousie. Dieu doit crucifier ton égoïsme. Seuls ceux qui sont crucifiés sont ceux qui sont couronnés. Ça, c'est le principe avec Dieu. Jésus a porté la couronne d'épines. C'est pour ça qu'on lui a donné la couronne de gloire. Mais toi, tu veux la couronne de gloire, tu refuses la couronne d'épines. Tu ne seras pas couronné devant Dieu. Tu peux avancer, merci. Quel est le but? Pourquoi est-ce qu'on passe par l'échec? C'est important. Parce que Dieu ne fait pas des choses par hasard. Pourquoi est-ce qu'on passe par l'échec? Une des choses pour lesquelles c'est bien de passer par l'échec, parce que l'échec va permettre de tester si ton appel venait de Dieu ou si ça venait de toi. Vous savez, dans Actes chapitre 5, je pense, à un moment donné, les disciples étaient, je crois, jetés en prison parce qu'ils témoignaient. Et donc ces gens, ces responsables ont voulu les arrêter. Et puis un des docteurs de la loi, Gamaliel, leur a dit, écoutez, n'essayez pas de faire du mal à ces gens-là. Si l'œuvre qu'ils font vient des hommes, elle va se détruire. Mais si elle vient de Dieu, ne courez pas le risque de vous battre avec Dieu. C'est pour dire quoi? L'échec va permettre de voir si l'entreprise que tu commences là, c'est ta propre ambition ou c'est parce que tu t'es vraiment mis à genoux en disant Seigneur, montre-moi dans quel endroit je dois aller, où je dois créer. Tu veux devenir CEO parce que tout le monde a mis CEO. Mon ami, attends quand l'échec va arriver. Parce que l'échec va révéler si ta maison a été bâtie sur le roc ou si tu as mis sur le sable et ça va tomber. Tout le monde veut être pasteur, éducateur aujourd'hui. Mais vous savez ce que c'est? Vous comprenez ce que c'est que d'être pasteur? L'échec
l'échec va tester si ton œuvre vient de Dieu ou si ça vient de toi. C'est ce que moi j'appelle la vision face à la mission. La vision vient de Dieu. L'ambition, c'est toi qui te la fabriques. L'échec va permettre de tester si ta motivation est en accord avec les principes de Dieu. Pourquoi tu fais cette œuvre? Tu fais ça parce que tu dis, je vais prouver à ces gens-là qui se sont moqués de moi. Je vais leur montrer que moi aussi je suis capable. Je veux te dire que tu vas, face à l'échec, tu dis chaud. Je donnerai mon témoignage tout à l'heure parce que, comme on a dit, on doit être franc, on doit parler. Parce que c'est pas, je ne fais pas juste la théorie que je vous donne. Moi, j'avais créé une entreprise, je vous dirai ça tout à l'heure. Et j'avais oublié, dans Jacques chapitre 4, verset 6, que Dieu dit qu'il fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Peu importe ton niveau d'études, peu importe le titre que tu te donnes, quand tu es orgueilleux, tu verras, il va résister. Voilà pourquoi Paul dit dans Philippiens chapitre 2, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. L'échec va permettre de tester ta motivation. Pourquoi tu fais cette œuvre? Pour que les gens t'acclament? Pour que les gens t'applaudissent? L'échec va permettre de tester si ta méthode est bonne ou pas. Et te permet de corriger tes erreurs. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Quand tout s'écoule, ne te dis pas, moi je vais continuer. Moi, c'est ce que je t'ai dit. J'ai étudié, je connais, je maîtrise chaque domaine. Non, 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 non. Assieds-toi et dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois changer? Parce qu'il y a une action que tu dois faire. Parfois, nous avons l'impression que tout va tomber du ciel. Non, il y a une action que tu dois faire. Et l'échec va permettre de voir, est-ce que ta méthode est bonne? Est-ce que ta stratégie est bonne? L'échec va nous permettre de nous pousser à faire appel aux autres. J'aime beaucoup, il y a 2 mois d'ici, j'ai remarqué quelque chose dans la Bible que je n'avais jamais remarqué, malgré le fait que j'avais lu ce verset depuis longtemps. Je ne sais pas si vous avez ça. Vous avez déjà lu le verset, vous connaissez, mais vous le relisez une deuxième fois, c'est comme si c'est une révélation. J'ai jamais remarqué ceci, que lorsque Jésus portait sa croix pour aller vers Golgotha, qu'il n'a pas réussi à porter sa croix tout seul. Il est arrivé au moment où il est tombé et qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à porter sa croix jusqu'à Golgotha. Et ce qui est étrange, c'est que cet homme qui s'appelle Simon de Cyrène, on ne sait pas d'où il vient. On sait juste qu'il s'appelle Simon de Cyrène, on sait qu'il revenait des champs, on l'a forcé à porter la croix de Jésus. On connaît bien toute sa vie. Et je me suis posé la question, mais pourquoi lui? Et je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus n'a pas dit quand Simon venait pour l'aider à porter sa croix? Ne touche pas à ma croix, c'est ma croix, c'est ma vie, c'est ma crucifixion. Et j'ai compris que Dieu a voulu donner une leçon. Que si Jésus, le Fils de Dieu, qui faisait des miracles, qui parlait au vent, et le vent lui obéit, Dieu a permis qu'un homme nommé Simon l'aide à porter sa croix. C'est pour te dire que il arrivera dans ta vie à un moment donné où tu ne pourras pas faire ça tout seul. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Et vous savez, on ne connaît pas beaucoup sur la théologie de Simon. On ne sait pas s'il était chrétien, on ne sait pas s'il était baptiste, protestant, je ne sais pas tous les noms aujourd'hui, calviniste, albiniste, tout ce que vous voulez. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu a permis que cet homme soit là pour l'aider à porter sa croix. Ça veut dire que Dieu va amener les gens dans ta vie pour t'aider lorsque tu échoues. Yes. Si jamais tu les rejettes face à l'échec, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour que nous soyons des solutions les uns envers les autres. Donc tu dois être attentif. Tu as créé quelque chose et ça n'a pas marché. Pourquoi ne pas demander à ton frère qui est à côté, et toi, comment tu as fait? Mais nous, entre chrétiens, je ne sais pas, j'ai l'impression comme si on n'ose pas demander. Pourquoi ne pas enlever ce masque? C'est quoi le problème? Demande. Dis-lui, je ne sais pas comment on fait. Comment on fait la comptabilité? Comment on fait la fiscalité? Comment on fait ceci? Ça ne coûte rien. Mais toi, dans ton orgueil, face à l'échec, tu te dis non, moi je vais y arriver tout seul. Parfois, nous sous-estimons la situation et nous surestimons nos forces. C'est pourquoi l'échec permettra de nous pousser, je dis bien de nous pousser à aller faire appel aux autres. L'échec va nous permettre de nous aiguiser et de nous rendre meilleurs. Nous aiguiser et de nous rendre meilleurs. Vous savez, lorsque j'ai commandé cette belle tasse, avec mon logo, je suis vraiment fier de ça. Et je regardais comment il fabrique cette tasse. Comment ce potier prend cette porcelaine
Et comment cette porcelaine se laisse faire, sans broncher. Pourtant ça fait mal, pourtant on le plie, ça fait souffrir. Mais c'est le côté qui décide de la forme. Parce qu'il sait que la forme finale va plaire à celui qui le tient. Dieu sait qu'il te fait passer par l'échec parce que tu n'es pas encore prêt. S'il te lance maintenant, tu vas arriver jusqu'ici. Alors que s'il prend le temps de te tailler, lorsqu'il va te lancer, même les minutes pour arriver. C'est pourquoi l'échec est là pour te permettre de déguiser. Il le fait, il le fait. Parfois Dieu va te mettre avec quelqu'un, même dans le couple, avec quelqu'un qui va te déguiser ton caractère, de déguiser pour que tu deviennes cet homme, cette femme de valeur. L'échec arrive pour nous rappeler de toujours fixer nos yeux vers Dieu. Parfois, lorsque nous commençons à réussir, on oublie Dieu. Moi, je vois des gens qui, même dans le milieu du football, parce que je travaille dans le milieu du football professionnel, je vois des gens qui, au départ, ils viennent, prient pour moi, quand je signe mon contrat, prie pour moi, on prie ensemble. Et quand ils signent le contrat, oh là là, c'est fini. C'est comme si Dieu, c'est fini. Comment ça dire vos histoires, là, j'ai plus le temps. Ah, ok. Mais attends, quand l'échec arrivera, ça va te rappeler que, quoi qu'il arrive, tu dois toujours garder tes regards vers la Bible dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Sauf chapitre 121. Dernièrement, en dernier point, l'échec permet de manifester la gloire de Dieu. Jésus a fait des miracles parce qu'il y avait des situations d'échec autour de lui. Il a pu guérir les lépreux parce qu'il y avait quelqu'un qui a été atteint de lèpre. Il a pu guérir un paralytique parce qu'il y avait quelqu'un qui était paralysé. Il a pu guérir cette femme atteinte de perte de sang pendant 12 ans parce qu'elle avait cette situation. Ça veut dire que ton histoire que tu veux cacher là, parce que tu as échoué, Dieu veut utiliser ça pour justement manifester sa gloire. Pour que tous ceux qui te critiquaient, qui te connaissaient comme cette fille qui courait à gauche et à droite, Dieu, c'est pas grave, moi je veux prendre cette histoire. Cette fille qui courait à gauche et à droite, aujourd'hui c'est cette fille qui va à gauche à droite et qui témoigne de moi. Aujourd'hui c'est cette fille qui va à gauche à droite et qui est en train de rayonner. C'est ça. Je vais passer à la suite. Ça c'est mon histoire. Vous avez le temps pour mon histoire? Mon histoire. En 2010, j'avais créé une entreprise, Dress for You. Et donc, nous vendions des robes de soirée et de mariage. D'abord, tout se passait sur Internet. Et vous savez, quand j'ai lancé ça, je n'ai ni consulté Dieu. Je n'ai pas demandé d'être quelqu'un. Je me suis dit, moi, je suis diplômé, j'ai un master en sciences de gestion et économie. Je me suis dit, je sais de quoi je parle, je vais le faire. Donc j'ai commencé cette entreprise et puis à l'époque, je crois que c'était en 2010, il y avait le site Promo BE qui arrivait. Avant même le Groupon arrive, il y avait le Promo BE qui permettait de faire la promotion d'un produit. Donc j'ai fait la promotion d'une de nos robes et en une semaine, j'avais vendu 10 robes à un prix de 150 euros. Et donc moi je me suis dit, ça y est, c'est bon, ça a commencé. Je commençais déjà à me voir et je voyais déjà la pluie tomber. Et alors je dis à mon épouse, écoute, je sens qu'il est temps d'ouvrir maintenant un magasin. Il est temps d'ouvrir un magasin. Et en plus, une fois que cette promo s'est bien passée, j'ai été contacté par, à l'époque c'était le directeur commercial de Groupon. Vous connaissez Groupon? Groupon, qui m'appelle et qui dit, écoutez, votre promotion s'est très bien passée, mais là vous n'avez atteint que quelques personnes de Belgique. Mais avec Groupon, vous pouvez atteindre des milliers et des milliers de personnes. Et donc pour moi, directement les chiffres ont commencé à tomber dans la tête. Je me suis dit, ah mais ça c'est la gloire ça. Mais j'avais oublié que Dieu avait mis à côté de moi ma femme qui avait cette sensibilité. Et elle m'a dit, tu sais, j'ai dit, je sens que c'est pas ça. Donc on ne le fait pas. J'ai dit, ok, bon, de cette façon on ne fait pas. Mais en tout cas, pour ouvrir le magasin, là on doit faire. C'est ça, je sens. Et donc en 2013, nous avons ouvert le magasin que vous voyez la personne. Et à l'ouverture, bien, c'est beau, les gens sont là, les gens viennent acheter. Et donc tu te dis déjà, je suis CEO, PDG. Tu prends tous les titres, non? Parce que c'est quand même toi qui as fondé. Et en 2013, là aussi, il y avait je crois que c'était la première édition, si je ne me trompe pas, de Miss Africa Belgique. Et on nous avait demandé d'habiller les 10 finalistes. C'est ce que nous avons fait
avec le journal qui avait paru avec notre entreprise, donc c'était la fierté. Nous avons vendu ces 10 robes au prix de 280 €. Donc en une semaine, je me suis dit, ah mais ça c'est bon. Et ma femme était là et me disait, je ne sais pas, je ne peux pas te dire que Dieu m'a dit. Elle me disait, mais je sens que ce n'est pas ça. Vous savez que parfois quand Dieu vous parle, ce n'est pas la manière dont toi tu t'y attends. Moi je m'attendais à ce qu'il montre une vision. Tu vois qu'il écrit dans le ciel là vraiment. Je sens des sensations. Là il m'a parlé. Alors que Dieu parlait par cette voix douce. Il me disait, ne fais pas ça. Je dis, on va faire. Elle m'a dit, ça va, on y va. Et en 2015, tout s'est écroulé. Quand je vous dis que tout s'est écroulé, c'est-à-dire qu'on est entré dans une galère financière et dans un endettement que vous n'imaginez même pas. Et nous avons fini en justice parce que nous avions des problèmes avec le locataire du bâtiment. Et moi qui travaillais à la banque, tout mon salaire allait pour payer les dettes. Vous imaginez, donc, je n'avais même pas assez d'argent pour payer juste la nourriture. Et en plus de ça, la tension avec mon épouse était devenue tellement, parce que je lui avais manqué du respect. Je lui manquais du respect. Et elle était là, elle essayait de me donner des conseils. Je disais, non, toi tu me connais bien. Moi j'ai étudié ça. Elle disait, moi j'ai pas étudié ça, mais c'est juste ma sensation. Je ne suis pas sûr que c'est ça. Et ça a créé un fossé entre elle et moi. Vraiment, dans notre foyer, ça n'allait pas. Et jusqu'à ce que Dieu m'a dit, je vais te montrer jusqu'où tu peux tomber si jamais tu ne comprends pas que moi je résiste aux orgueilleux. Et le Seigneur me disait, tu m'as demandé de te parler, j'ai mis quelqu'un à côté de toi, tu refuses de l'écouter, tu vas goûter. Tu vas goûter. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour mon épouse, franchement. Parce que Dieu m'a donné une femme qui a un cœur. Vous savez, ma femme me disait, si tu dis on va dans le feu, on va aller dans le feu ensemble. Si tu dis on va aller rigoler, on va aller rigoler ensemble. Mais on forme ses idées. Elle était prête à quitter son boulot, de partir de son boulot, juste pour suivre dans mon rêve, et qui nous a amenés vers la perte. Et puis j'ai pris un temps, j'ai commencé à prier. Parce que ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il est délivre de cette détresse. Quand tu es là, et que tu es au plus bas, ce que Dieu veut, c'est t'amener vers la justification. C'est lui qui te justifie. Et je priais, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon vraiment. J'ai demandé pardon à mon épouse. J'ai dit, vraiment, je te demande pardon parce que je n'avais pas écouté. Et je vais vous dire, ce Dieu est un Dieu de miracle. Ce Dieu est un Dieu de restauration. Parfois, les gens me voient avec mon épouse et disent, mais il y a cette cohésion. Non, c'est parce qu'on vient de quelque part. On s'est mis à genoux tous les deux. On a dit, à partir de maintenant, si Dieu dit on va à gauche, on va à gauche. Même si c'est banal, même si ça n'attire pas les foules, on va aller à gauche. Pour dire, soyez dans la tête de Dieu pour vous. Écoutez quand Dieu vous met les gens pour vous. Sinon, lorsque vous faites face à l'échec, vous allez succomber. Voilà au slide suivant. On revient. Voilà. Comment triompher de l'échec? Comment triompher maintenant? Parce que la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Ça veut dire que, tu vois, Jésus n'a pas dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, allez, bye bye, rentrez. Non. Si c'était arrêté là, on serait vraiment dans les problèmes. Mais il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, parce que moi j'ai vaincu le monde. Nous sommes appelés à être des vainqueurs face à l'échec. Donc, comment triompher? La première façon sur comment triompher, si vous voulez avoir, parce qu'ici j'essaie d'aller rapidement, mais si vous voulez avoir ça en détail, j'ai fait déjà un coaching public sur ma page Facebook. Vous pouvez suivre les 5 moyens de se relever de l'échec. Mais comment se relever de l'échec? Apprendre à changer la perception par rapport à l'échec. Si pour toi l'échec c'est la fatalité, si pour toi l'échec ça veut dire que ta vie est fichue, elle est finie, alors face à l'échec, tu ne te relèveras jamais. Lorsque Lazare était mort et que Jésus est arrivé, Marc se disait, c'est fini, on l'a déjà enterré, le gars est déjà parti. Jésus lui a dit, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, tu veux triompher de l'échec, change ta perception. Tu es tombé aujourd'hui, c'est pas grave, c'est pas la finalité. Avec Dieu, tout est encore possible. Amen. Comment triompher de l'échec? Apprendre à faire face aux opinions des autres. Parfois, ce qui fait mal quand on échoue, c'est ce que les autres vont penser. Parce que si tu vivais seul sur une île et que tu as échoué, ça te fait rien parce qu'il n'y a personne.
Mais quand les autres vont apprendre que tu vas échouer, ça fait mal. Parce qu'on sait tellement, vous voyez, on a tellement construit des fausses vies, des masques. Tu as montré aux gens que toi, c'est l'entreprise multimillionnaire. Alors que ton compte en banque est dans le moins. Et c'est pour ça que quand tu vas échouer, tu évites les gens. Tu évites les gens. Non. Pour triompher de l'échec, il va falloir apprendre à faire face aux opinions des autres. Et je dis toujours, l'opinion numéro 1, c'est celle de Dieu. Moi, quand je me réveille le matin, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Chaque fois, il dit, tu es mon fils, bien-aimé, je t'aime. Pour moi, ça me suffit. Vous voyez, moi, ça c'est pour moi le plus grand like que je peux avoir dans ma vie. Si Dieu me donne un like, oh, c'est fini. Que les gens refusent de me suivre, c'est pas un problème. Tant que j'ai le like de Dieu, et même avec lui, c'est même pas le like, c'est un big love, c'est le grand cœur. Je n'ai pas besoin de courir après les gens. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu est tellement fier de moi que tout ce que je fais, il réplique. Tu vois, il réplique, ça te connaît, réplique. Oh, tu ne connais pas réplique. Bon, ça c'est pour ceux qui ont Twitter. Donc, tout ce que je fais, il va raconter aux anges. Il voit mon fils, je suis fier de lui. Et ça, pour moi, c'est la plus grande gloire que je peux avoir. Apprends à faire face aux opinions des autres. Même si tu as échoué et que les gens vont se moquer, c'est pas grave, ça arrive. Comment triompher de l'échec? Corriger nos erreurs. Dis Seigneur, qu'est-ce que je dois corriger? Parfois, il va te dire, ton attitude là que tu avais n'était pas la bonne attitude. Il va te dire, la stratégie que tu voulais faire, ce n'est pas la bonne stratégie. Quand tu commences une entreprise, tu veux déjà faire tout grand. Commence petit. Jésus disait, un homme qui veut bâtir une tour doit d'abord s'asseoir et voir, est-ce que j'ai tout pour bâtir la tour? Toi, tu te dis, moi je vais par la foi. Non, la foi, c'est pas ça. La foi vient de ce qu'on entend. Mais tu as entendu quoi? C'est triste, hein? C'est triste. Comment triompher de l'échec? Accepter l'aide de nos Simon de Cyrène. J'ai dit tout à l'heure que Jésus a eu un Simon de Cyrène qui a aidé à porter sa croix. Il y a un Simon de Cyrène dans ta vie que Dieu a ramené, peut-être plusieurs. Vous savez ce qui est prophétique pour nous, c'est que le couple Coco qui nous reçoit, notre pasteur s'appelle Pasteur Simon. C'est prophétique, hein? Mais au travers de Dieu nous permet aujourd'hui d'être là et de partager. Vous voyez, si jamais je n'avais pas eu cette humilité de dire, je vais venir, je suis disponible. Que je me disais, non, moi je suis l'enfant, moi je ne me mélange pas avec les gens. Non, je n'aurais pas eu l'occasion de partager avec vous. Il y a des Simons de Cyrène que tu vas mettre dans ta vie. Demande à Dieu, montre-les-moi, qui sont-ils? Même dans tes relations. Demande à Dieu, Seigneur, envoie-moi un Simon de Cyrène, quelqu'un dans la relation qui va me permettre de porter ma croix. Pas quelqu'un qui va amener encore notre croix en plus. Voilà, je ferme juste la parenthèse. Comment triompher de l'échec? Essayez encore avec la parole du Seigneur. Essayez encore. Une des choses que le diable aime faire quand tu as échoué, c'est de te maintenir dans cette situation pour que tu n'essaies plus jamais. Comme moi j'avais échoué avec Brésil, je me suis dit plus jamais je vais entreprendre, c'est fini. Alors que Dieu sait, parce qu'il m'a créé, il avait mis en moi la fibre pour entreprendre. Mais c'est juste le domaine qui n'était pas bon. C'est pour ça, vous voyez, lorsque Jésus est venu voir Pierre et ces gens qui étaient en train de pécher, ils ont jeté les filets, ils n'ont rien eu. Jésus leur dit, jetez encore. Pierre dit, non, mais on a essayé toute la nuit, donc on a échoué. Mais, sur ta parole, je vais essayer. Donc, essaye encore, mais avec la parole du Seigneur. N'essaye pas comme toi tu as fait. Demande, Seigneur, c'est quoi la parole que tu dis maintenant? Je vais où? Dans quel domaine? Tout le monde est infirmier, toi aussi tu veux être infirmier. Non. Dis, Seigneur, j'ai essayé d'être infirmier parce que tout le monde l'était. Maintenant, ça ne va pas marcher. Je jette tous les filets. D'accord? Comment triompher de l'échec? Armer notre pensée à souffrir et à être mise à mort. Alors ça, c'est dur, hein? Mais la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 1, Christ a souffert dans la chair, ainsi vous aussi, armez-vous de la même pensée. Ça veut dire que tu n'as pas le choix. Si déjà, en fait, moi, parce que je suis aussi coach, j'entraîne une équipe de football, ce que j'aime bien parfois quand j'entraîne les joueurs et qu'on a un match, je n'aime pas leur dire toujours, ça va aller, on va gagner, on va triompher, vous voyez, on est fort, tout ça. Parfois je leur dis,
les jeunes beaucoup vont jouer, ils vont vous faire souffrir. Ils risquent de vous blesser. Ça va être un match dur. Pourquoi comme ça je les prépare déjà? Pour que quand ça arrive, ils savent. Le coach l'a déjà dit. C'est pour ça que Jésus dit, préparez-vous. Armez votre pensée. Arme ta pensée que tu vas souffrir. Quand tu vas créer l'entreprise, les gens seront contents. Arme ta pensée que lorsque Dieu va commencer à t'élever, les gens vont raconter des histoires juste pour que l'œuvre que tu as commencé s'arrête. Arme-toi déjà de cette pensée-là. Parce que Jésus a souffert, toi aussi tu vas souffrir. Voilà. Et le dernier moyen de triompher de l'échec, c'est laisser Dieu nous justifier. Laisse Dieu te justifier. Ne cherche pas à te venger toi-même. Ne cherche pas à faire ça de propres efforts. Laisse Dieu te justifier. La Bible dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Il doit te justifier. Dieu doit te ramener à cette position d'influence. Lorsque Job a tout perdu, Dieu était en confiance. Il savait, je vais le justifier. Et lorsque Dieu l'a justifié, ensuite il l'a couronné. Il lui a donné même plus que ce qu'il avait. Tu dois être justifié. Et celui qui justifie, c'est Christ. C'est Jésus qui justifie. La Bible dit que tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu, mais gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu as vécu l'échec, tu peux dire Seigneur, viens et justifie-moi. Les gens ont raconté des histoires, mais justifie-moi. C'est toi qui me venges. Et la dernière chose, ouais, tu peux passer à la suite. Ensuite, tu arrives avec ton couronnement. Oh, waouh! J'aime beaucoup cette couronne que Dieu réserve. Toi, tu l'as déjà eu là. Dieu réserve une couronne qui nous attend. Une couronne. Mais avant la couronne de gloire, d'abord la couronne des pieds qui t'attend. Et si tu es fidèle, Dieu pourra dire, bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans la joie. Tu n'entreras pas dans la joie si tu n'as pas été fidèle. La couronne t'attend. Et la couronne que Dieu réserve peut être dans différents domaines. Mais c'est cette influence qu'il va te donner pour que tout ce que tu fais, les gens se disent non, c'est pas possible. J'ai envie de connaître un peu plus l'histoire de cette personne. Après, tu vas leur dire, tu vois tout ce que j'ai dit, c'est parce que Jésus est venu et qu'il m'a sauvé. C'est parce qu'il a transformé mon histoire. Et tu peux lui dire, tu vois, avant j'étais comme ça, et maintenant je suis comme ça. Tu peux lui dire, j'ai été cette femme, comme cette promo que j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, je suis cette femme. Parce que Dieu m'a appelé, il m'a fait passer par le processus d'échec, il m'a justifié. Et aujourd'hui, il m'a couronné. Et j'aimerais terminer avec ce dernier slide, qui pour moi, c'est ce que j'appelle mes couronnes. Ça, ce sont mes couronnes. Ah, quand je vois ça, je dis Seigneur, ce sont mes couronnes parce que c'est toi qui es glorifié, pas moi. Cette couronne, lorsque nous étions invités à la prison en Afrique du Sud, pour aller témoigner et faire un coaching devant les prisonniers. Et nous sommes là en train de témoigner devant des centaines de prisonniers. Le lendemain, il nous a imploré, s'il vous plaît, on va avoir une étude biblique tous ensemble. Et on a eu cette étude biblique là. Et je me suis dit, Seigneur, ça c'est pour toi la gloire. Ça c'est pour toi. En tout cas, c'est que nous étions partis en voyage missionnaire. L'année passée, nous avons raté, justement quand nous avons raté la conférence. Et nous sommes en train de nous balader dans les rues pour prier pour les gens, pour leur parler de Jésus. Et la plupart de ces gens là-bas, dans cet endroit, à Majorque, à Guadeloupe, ils boivent jusqu'à ne plus se souvenir de qui ils sont. Et le Seigneur a dit, c'est là que vous pouvez aller. Et nous sommes en train de nous balader, on était presque à la fin de la journée. Et en rentrant, on voit ce jeune homme qui était couché là sur le sable. Et puis, on commence à lui parler, on lui dit, est-ce qu'on peut prier pour toi? D'abord, il disait non, il dit, ok, priez pour moi. Et on s'est mis, on a commencé à prier pour lui. Et d'un coup, il a commencé à pleurer. Alors il nous dit, je m'appelle Mathias, je viens de Lille, je suis fils de pasteur. Et j'ai quitté mon église, je suis venu ici, et j'ai dit, Seigneur, si tu existes, envoie quelqu'un pour nous. C'est un homme qui est responsable d'une des grosses boîtes de nuit là-bas, où les jeunes vont et font tout et n'importe quoi. Mais ce soir-là, on a demandé, est-ce qu'on peut prier pour toi? Vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu te mets disponible pour Dieu, il va faire des choses qui vont t'étonner. Et les gens disent, oui, priez pour moi. Comme ce dernier, peut-être mon épouse quand elle parlera de ça. Nous étions en train de rentrer, nous étions fatigués, mon épouse était fatiguée parce qu'on marche pendant longtemps. Et juste en rentrant, il y a ces garçons qui lui courent après et lui demandent, qu'est-ce que vous faites? L'enfant commence à lui expliquer, elle parle de Dieu, elle parle de Jésus, puis le gars dit, et moi, comment je peux faire pour accepter Jésus?
ce jeune homme, qui est peut-être bizarre comme ça, à première vue. Mais Dieu a dit, c'est pour cette âme que vous êtes là-bas. Ça, c'est une couronne. Et la dernière couronne pour moi, c'est cette famille. Vous savez, cette collègue, nous avons commencé les études bibliques il y a 6 ans. On cherchait Dieu ensemble. Et elle était la seule à croire en Dieu dans cette famille. Et on priait, c'était douloureux. Je lui disais, tu vas passer par la croix, tu vas voir, ta famille va te rejeter. Mais aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est qu'elle a accepté Jésus, elle a été baptisée. Son mari a accepté Jésus, a été baptisé. Son frère a accepté Jésus, a été baptisé. Sa maman a accepté Jésus, a été baptisé. Et cette semaine ici, le papa vient d'accepter Jésus à l'hôpital et il a été baptisé. Alors si ça, c'est pas la gloire de Dieu, vous voyez, il y a un processus. Il y a un processus. Et cet après-midi, j'aimerais que nous puissions prier. Parce que Dieu veut absolument que tu ailles vers le couronnement. Le diable va tout faire pour te freiner là, à l'échec. Il va essayer à l'appel. Mais si tu sais qui tu es, voilà pourquoi le thème de l'identité est important. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir pourquoi tu es là, où tu vas. Il va essayer de t'arrêter à la constitution. Mais, j'aimerais peut-être terminer avec ce dernier verset. Dans Ésaïe chapitre 60. Vous connaissez le verset. Ésaïe chapitre 60, verset 1 jusqu'au verset 3. Et ça, c'est spécialement pour une femme qui écoute. Dieu dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Tu as été pendant longtemps dans l'échec, tu as été pendant longtemps dans l'ombre. Mais cet après-midi, j'ai envie de dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Tu vois, ça c'est l'échec. Il y a les ténèbres qui sont là. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Il y a des gens qui sont en train de venir. Il y a des gens qui n'attendent qu'une chose, que tu te manifestes. Parce que tu vas être la solution pour ces gens-là. Tu vas être la solution pour eux. Et j'aimerais que nous puissions prier aujourd'hui. Pour dire, Seigneur, moi je suis là, peut-être je ne connais pas mon appel. Peut-être que tu es là, je ne sais pas c'est quoi mon appel. Pour que Dieu puisse te parler. Qui te donne cette direction, pour que tu saches c'est quoi ton appel. Et si tu passes par cette situation d'échec en ce moment, j'aimerais juste que nous puissions prier pour que tu saches que ce n'est pas la finalité. Même si tu as échoué hier, Dieu peut encore changer ton histoire. Dieu peut encore utiliser ton histoire pour nous faire un témoignage. Et aussi pour dire, Seigneur, justifie-nous et glorifie-nous. Amen. Est-ce que nous pourrons fermer nos yeux, je vais prier. Bonsoir à tous, je suis Liv, donc nous sommes à la fin du IAM conférence, je suis avec le coach Blaise et la sœur Emma. Dites-nous un peu comment vous sentez-vous à la fin de cette conférence, dites-nous tout. Je dirais que j'essaie encore de digérer tout ce qu'on a reçu parce que c'était vraiment un moment formidable, béni. Et tous les intervenants, en fait tout, depuis le début jusqu'à maintenant. Et donc là, j'essaie encore de descendre un peu du nuage parce que je crois qu'on est monté tellement haut. Et voilà, je suis vraiment reconnaissant, je bénis Dieu pour tout ce qu'on a reçu. Et on est justement dans ce processus vers le couronnement et donc je suis juste béni. Moi, je suis content, vraiment. Et je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit et en plus de ça j'aimerais vraiment aussi souligner la qualité de l'événement en fait. C'est tellement bien organisé, la diversité des programmes et tout ça, on a été tellement bien accueillis, il y avait de quoi boire, se rafraîchir et tout. Donc franchement, je vous félicite aussi l'organisation parce que c'était très très bien et à vous, venez la prochaine fois parce que c'est vraiment à ne pas manquer en fait. Voilà, donc vous l'aurez compris, on essaie encore d'assimiler tout ce qu'on a reçu durant ces 2 journées. Peut-être un dernier mot pour Verviers alors ? Ben, en fait, j'ai envie de dire Verviers, prépare-toi parce qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer. Et il y a des gens qui vont venir bouleverser la ville, donc je dirais Verviers, sois prêt, parce qu'ils arrivent. Vous êtes privilégiés en fait, il y a vraiment des choses de qualité, préparez-vous. Nous sommes privilégiés et couronnés de gloire. À bientôt.